Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante où je te parle de la mailing list. Pourquoi j'ai envie de te parler de la mailing list? Tout simplement car peu de gens y pensent et c'est vraiment un point de départ vers ta réussite, d'où l'objet de cette petite vidéo, tout simplement pour te faire comprendre que lorsque tu lances un produit, et c'est vraiment une erreur systématique que je vois dans la très grande majorité, avec la très grande majorité des entrepreneurs, c'est-à-dire que vous pensez qu'il suffit de mettre un produit, de faire différentes optimisations, donc tout ce que vous allez faire va être un plus, mais si vous voulez passer à la vitesse supérieure, il va falloir vraiment que vous ayez des personnes à contacter. Ces personnes-là, vous allez pouvoir leur proposer énormément de choses. Et comment les contacter? Soit vous leur téléphonez, mais ça m'étonnerait fortement que vous disposiez d'un fichier client énorme par téléphone, ou alors que vous aviez une adresse postale et que vous envoyez un mailing, mais globalement, ce qui est le plus rapide et le plus mesurable, eh bien, c'est soit, comme je vous dis, de passer des coups de téléphone, mais c'est très laborieux, ou alors une mailing list. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas vraiment au-delà de ça, le message que je vais vous faire passer, c'est que ce n'est pas parce que, et de manière générale, même au-delà d'Amazon, on me dit souvent aujourd'hui, ouais, le mail, ça descend. Pas du tout, mon cher ami, pas du tout. Et donc, si tu veux, c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Je voudrais te sensibiliser sur le fait que si tu veux contacter tes clients de manière efficace, tu as tout intérêt à te constituer ta liste. Pourquoi te constituer ta liste est important? Parce que comment fais-tu si tu lances un nouveau produit? Tu vas parler à tes amis, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Tu vas parler à ta famille, tu vas commencer un petit peu à faire différentes actions que j'explique notamment dans l'information. Mais au-delà de ça, eh bien vraiment, je t'invite dès maintenant à penser intelligemment et à te constituer une liste. Alors comment te constituer une liste? Il y a moult façons de le faire. Si tu aimes écrire, commence par créer un blog. Alors le blog, c'est vraiment de moins en moins consulté, mais on n'en a rien à cirer. Pourquoi faire un blog? Tout simplement pour récupérer du trafic naturel qui te coûte peanuts. Pourquoi ça? Tout simplement parce que Google va indexer tes pages et c'est sûr que si tu écris un article de 300 mots, il va rien t'arriver. Maintenant, moi, ce que je te conseille toujours, mais alors après, on va parler du SEO, mais si tu veux, globalement, dans le SEO, je te conseille toujours de faire des articles de moins de 2000 mots avec des balises spécifiques, etc. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Et donc, au fur et à mesure que tu vas écrire dans ta thématique, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont venir sur ton site. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur proposer un goodies, de télécharger une information gratuite, en échange de quoi? Ils te donnent leurs emails. À partir de cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, eh bien, tu vas pouvoir commencer à envoyer des informations. Et donc, comment faire? Eh bien, pour générer des ventes, là aussi, imagine que demain, tu as 1000 à 2000 personnes. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant 24 heures, tu vas faire une offre flash. Et du coup, via cette offre flash, par exemple, tu vas vendre ton produit à 1 euro. Donc, pour le coup, eh bien, je te conseille de faire du FBA, Fulfill by Merchant. Donc ça, c'est dans le cas où tu lances ton produit et tu veux te faire connaître. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, j'ai tellement de choses à te dire, c'est dur de canaliser mes idées. Donc, je vais essayer de rester là-dessus. Tu as remarqué que parfois, je divague un petit peu, mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je te fais ces vidéos. Donc, peut-être qu'il va falloir que je me fasse à l'avenir une feuille de route pour être sûr de... Tu as remarqué, parfois, je prends un peu des sentiers battus. Mais il faut pas m'en vouloir, mon cher ami, c'est comme ça. Et donc, si tu veux, eh bien... Lorsque tu as 1000, 2000 personnes, il est très facile, alors encore une fois dans ta thématique, c'est sûr que si tu veux faire tout et n'importe quoi, ça sera plus compliqué. Mais globalement, si par exemple tu es dans tout ce qui est beauté par exemple, du coup tu vas donner des informations régulièrement à tes internautes et après qu'est-ce que tu vas faire? Boum, pendant 24 heures, une flash sale, une vente promotionnelle. Tout simplement, tu vas mettre ton produit à 1 ou 2 euros. Alors là, forcément, tu t'imagines que c'est toi qui vas devoir l'envoyer. Donc, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais je perds de l'argent. Et oui, mon cher ami, au début, tu perds toujours de l'argent. Comment veux-tu te faire connaître si déjà tu veux t'éclater? Ben non, au début, il faut faire connaître le produit. Inspire-toi un peu des grandes surfaces où on te fait goûter le truc. Bon, c'est pas le même type de conversion parce que quand tu es face à quelqu'un, tu as un bien meilleur taux de conversion. Globalement, dans une boutique physique, tu as entre 20 et 30% de taux de conversion, alors qu'avec un site e-commerce, tu es autour des 1-2%. C'est pas la même chose. Donc au début, il va falloir donner. Et donc comment tu donnes? Eh bien en faisant une offre promotionnelle et en invitant. Alors ça c'est très puissant, il y a peu de gens qui y pensent. Donc je te donne cette petite astuce.
tu peux là aussi demander aux personnes, si tu vends 2 ou 3 produits, de t'acheter la globalité des produits. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'Amazon l'enregistre. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Lorsque tu vas acheter ce produit, il va mettre en avant le 2e et le 3e produit pour essayer de faire une vente additionnelle. Et donc, si tu veux, tout ça, il faut essayer de le goupiller. Mais pour inciter les gens, il faut leur donner un petit peu à manger. Et comment tu leur donnes à manger? En faisant une offre irrésistible. Et l'offre irrésistible, eh bien, elle va consister à dire pendant 24 heures, afin que vous puissiez tester mes produits, je vous propose d'acquérir, et tu fais tu t'expliques tout, vraiment tu donnes des détails, tu mets en avant ton produit, etc. Et tu dis par exemple que l'offre est limitée aux 100 premières ventes. Et ensuite, suite à ça, tu demanderas, non pas... Tu fais pas de vente incitative parce que la vente incitative, boum, on te met des coups de matraque avec Amazon. Tu vas pas faire ça, tu vas simplement dire que ça t'aiderait si vraiment tu pouvais avoir un retour sur l'utilisation de ce produit, qu'est-ce que les gens y pensent et s'ils veulent bien mettre un commentaire sur Amazon. On va pas te sanctionner pour ça, mon cher ami. Tu fais une vente flash, tu dis pas en échange d'un commentaire, je vous rembourse. Non, ce n'est pas ça que tu fais. Donc, si tu veux, voilà la façon dont procéder. Mais encore une fois, il faut comprendre une chose. Au-delà de ça, il y a toujours un message bien plus profond que ce que je te dis dans la vidéo. Et ce message, il est le suivant. Il faut que vraiment tu sois la personne qui crée, qui donne vie à ton projet. Ce n'est pas les autres qui vont t'aider, c'est toi-même. Et il y a peu de gens qui le comprennent. C'est-à-dire que énormément de personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, tiens, moi, je vais mettre mon produit sur Amazon et puis ça va se vendre. Mais si tu mets pas en place différentes choses et même qui vont bien au-delà du cadre d'Amazon notamment, mais même avec ton e-commerce, comment tu fais connaître un produit s'il y a personne qui te connaît? Tu vas faire du SEO, tu en as entre 6 mois et 1 an et puis en plus c'est très aléatoire. Tu vas faire de la pub Facebook, mais tu sais très bien les personnes qui l'ont faite et toutes les gens là qui te montrent avec le dropshipping qui font des millions d'euros. Bon, on en reparle, mais tu sais très bien que ça coûte cher la pub Facebook. Donc à un moment donné, il faut que tu récoltes cette information. Et d'ailleurs, j'avais même pensé à te faire une vidéo parce que 99% des e-commerçants se plantent avec leur e-commerce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une façon de faire de la capture. Et la plupart des gens, en général, qu'est-ce que vous faites? Vous présentez vos produits, les gens viennent dessus et repartent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a coûté des sous, mon cher ami, et tu as tout perdu. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il repart, alors on va te dire, ça c'est très important, tu vas le retargeter. Mais au-delà de ça, tu n'es pas sûr qu'il revienne. Donc, encore une fois, il y a des stratégies à mettre en place. Ça devrait même faire l'objet d'une formation parce que c'est complexe. Mais si tu veux, tu as des taux de conversion qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce qu'une personne, à un moment donné, si elle vient chez toi, il faut que tu l'attrapes par le dos et que tu ne la lâches plus. Alors, je te dis pas de faire du matraquage, mais à un moment donné, si ça te coûte du fric, il faut que tu en tires les bénéfices. Pourquoi, par exemple, quand tu rentres dans les magasins, maintenant avec les cartes de fidélité, on te demande toujours ton mail et ton numéro de téléphone pour pouvoir te recontacter, mon cher ami. Alors, pourquoi avec ton site, c'est pas possible? Et donc, tout le monde dit, ouais, moi je m'en fous s'il aime mon produit, il reviendra, etc. Ok, mais si demain tu veux développer tes ventes, il faut que tu aies un back-end solide. Et donc, si tu veux, de manière générale, même au-delà d'Amazon, si tu veux, aujourd'hui, il y a plein de stratégies à mettre en place. Moi, par exemple, une fois, je te donne un exemple parmi tant d'autres sur eBay, par exemple. Peut-être que j'ai 5000 mails. Ces personnes, je peux les contacter et leur dire que maintenant, je propose. Et donc, tu vois, ça, si tu le fais pas, parce que pourquoi je peux le faire sur eBay? Parce que sur eBay, tu chopes les mails des clients, contrairement à Amazon où tu as vu, c'est un mail tout crypté avec des arrobas et en général, contacter le client, je trouve que ça marche pas super bien. Maintenant, sur eBay, vu que les personnes te payent avec PayPal pour l'instant, même si ça a été dissocié, tu sais que tu peux récupérer des mails et tu peux te faire une belle mailing list si les personnes ont aimé tes produits. Donc les gens, en fait, vous voyez pas plus loin que le bout de votre petit nez. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, j'ai pas gagné énormément, mais vous cherchez pas derrière quel est le bénéfice que vous pouvez tirer de ça. Moi, effectivement, à un moment donné, quand j'ai commencé sur eBay, je gagnais pas grand-chose. J'étais un débutant, mon cher ami. Mais, je me suis constitué un gros fichier client et ce fichier client, je peux le travailler. À un moment donné, j'avais eu un problème, je l'ai travaillé. À l'époque, je devais avoir, c'était au tout début, ça fait peut-être 3 ans en arrière, je devais avoir peut-être 500 mails. 500 mails m'ont permis de générer autour des 500 € de chiffre d'affaires. C'est pas rien, j'ai juste envoyé un mail. Donc aujourd'hui, quand il y en a 5000, alors peut-être tu fais pas du x10, tu fais pas 5000, mais globalement, et encore, j'ai vraiment pas travaillé cet aspect-là parce qu'il y a tellement de choses à faire, je peux pas tout faire. Donc si tu veux, à un moment donné, ce que je veux te dire, c'est que vraiment, il faut que tu te constitues absolument une liste mail. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu puisses recontacter tes personnes. Ce n'est pas parce que tu fais de la vente sur Amazon que tu dois t'arrêter à Amazon.
Pense au-delà d'Amazon. Qu'est-ce qui t'arrive si on te coupe le compte? Eh bien, tout s'arrête pour toi. Alors, fais-moi plaisir, mon cher ami. Essaye d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en complément d'Amazon, fais connaître ta marque. Essaye de pousse un peu vers les gens. Comment tu pousses? Tu te crées une page Facebook, tu te crées une page d'information, tu offres un e-book ou tu fais un jeu concours, tu fais gagner un produit et hop, tu captures. Et une fois que tu as capturé, boum, tu commences à relancer, tac, 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 et là, tu vas commencer à voir qu'il se passe quelque chose pour toi. Très peu de gens le font. Donc, j'espère que maintenant, tu es prévenu. Mets-toi au boulot, mon cher ami. Hein, il y a du pain sur la planche. Cheers!